Dieu. Je suis dans Christ le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 122, j'irai jusqu'à 124. Nous lisons. 122. Voilà pourquoi ce livre ajouté qu'on appelle le second livre de Daniel et le livre de Maccabée qui ajoute le purgatoire et des trucs comme ça. Voyez, il n'est pas fait mention de ces choses dans l'Écriture. Voyez, ça ne va pas avec le reste. Il n'y a pas de place là pour y mettre le purgatoire. Il n'y a pas de place pour y mettre l'intercession des saints et tout ça. Il n'y a pas de place là pour ça. Il n'y a pas de place pour une dénomination. Il n'y a pas de place pour des credos extérieurs à la Bible. Voyez, alors, quand vous voyez ces choses-là, vraiment, elles ne cadrent pas avec les tableaux. Et c'est pourquoi les gens qui ont ajouté ces choses se retrouvent avec un péchal tout embrouillé. Vous voyez? Amen. Ils n'arrivent pas à l'assembler correctement. Les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Par contre, si la chose est assemblée correctement, on a là tous les tableaux de la chute et de la régénération. Amen. Les tableaux complets de la création et le plan complet de Dieu révélé précisément en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà les tableaux complets. Tous les éléments placés correctement, jusque dans les moindres détails. C'est vraiment comme, bon, je ne veux pas être sacrilège en disant ceci, mais c'est vraiment comme assembler les morceaux d'un puzzle. C'est pourquoi on se trouve aujourd'hui avec des tableaux horribles à voir. Dire, nous sommes des croyants. Et la vache est en train de brouter de l'herbe au sommet de l'arbre. Ça ne marche pas. Ça, c'est quand ils disent, oui, il est pareil en tout, excepté tel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement en tout. Amen. Amen. Excepté telle chose, voilà, c'est là qu'on gâche les tableaux. Que Dieu bénisse sa parole. À ses Donc, le plan de la rédemption, ce n'est pas une citation. Le plan de la rédemption, ce n'est pas un verset biblique. Le plan de la rédemption, ce n'est pas une déclaration. Le plan de la rédemption, c'est l'ensemble de la parole de Dieu, assemblée correctement. Amen. Et quand c'est correctement assemblé, Branham dit, ça vous fait voir le tableau complet de la création et de la régénération. Voilà sur mon tableau la création. Vous avez ici la création. La régénération, la voici. La régénération. Donc, vous avez tous les tableaux de la création et de la régénération. Rien que par ces premières déclarations de Branham, on sous-entend que la création a besoin d'être régénérée. Amen. On sous-entend par là que la création n'est pas demeurée intacte. La création avait donc sombré. Et c'est pourquoi ça a besoin de la régénération. Donc il ne suffit pas de dire que Dieu avait créé. Il faut aussi ajouter que cette création était tombée. Amen. Et qu'elle a besoin de la régénération. Donc, les listes extrêmes, c'est-à-dire les limites extrêmes du tableau, les grandes lignes qui déterminent les tableaux, sont décrites par la création. Première
ligne, dernière ligne, la régénération. Amen. Est-ce que vous semblez? Donc, avant la création, il n'y a rien. Après la régénération, il n'y a rien. Est-ce que vous semblez? Amen. Il n'y a que la continuité maintenant de la création. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire à quelqu'un d'autre, est-ce que tu connais Dieu? Non. Est-ce que vous savez là-bas? C'est pourquoi donc le tableau est limité par des grandes lignes. La première ligne, c'est la création. La dernière ligne, c'est la régénération. C'est l'homme qui a parlé. Et nous continuons en disant ceci. L'homme continue à dire, oui, si la chose est assemblée correctement, correctement, on a tous les tableaux de la chute et de la régénération. Vous voyez? Donc, on a là de la chute et de la régénération. Donc, non seulement il y a la création, mais de la chute. La chute, c'est ici. Adam est dépourvu de la divinité. Adam perd tout. Adam est resté vide. Un tabernacle sans divinité. La divinité est rentrée où elle était, à son origine, en disant au tabernacle, toi aussi, avant d'être tabernacle, tu es poussière. Tu as été tiré de la poussière et tu retourneras la poussière. Donc, le péché a généré la séparation d'Adam avec Dieu. Dieu ne peut demeurer le Saint-Esprit. Il s'est défait jusqu'à rentrer à ses origines. L'origine de Dieu, c'est l'Esprit. Amen. Est-ce qu'on s'en là-bas? Et ainsi, Adam aussi tabernacle a fait quelques jours qu'on a intitulé des années, 930 ans à peu près. Il fait 930 ans, lui aussi comme la parole disait, tu es tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière, Adam aussi retournera à la poussière. C'était aussi ça son origine. Donc les deux hommes qui étaient unis, après que la chute ait lieu, cette chute que nous définissons par la séparation de l'homme qui est Dieu et l'homme qui est animal. Amen. Amen. Alors, si le tableau est correctement assemblé, on verra donc on partira de la chute jusqu'à la régénération. Amen. Est-ce que vous êtes là-bas? Donc on doit voir tout ça. On ne doit pas se limiter à dire oh Jésus est Dieu, Jéhovah c'est Dieu, oh Jésus c'est Dieu. Non! Donc, avoir la parole de Dieu qui est la Bible, c'est avoir l'ensemble. Si ce que tu dis est lié à l'ensemble, si ce que tu dis là s'inscrit dans les tableaux de la création, de la chute et de la régénération. Amen. Est-ce que nous sommes là-bas? Alors là, tu auras raison. Donc, pendant que nous sommes en train de parler, autrement dit, nous sommes en train de vous exposer ces tableaux. À vous d'en juger. Ne craignez pas. Chacun a reçu un libre arbitre. Il a reçu aussi un tour de contrôle. Le cœur de tout un chacun, c'est un tribunal. Donc, un lieu de jugement. Où tout peut se juger à partir du cœur. Amen. Voilà pourquoi, sur cette route de la vérité, même l'insensé ne s'y perdra pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la logique. La logique soutenue par les tableaux. Et le problème continue. Voilà les tableaux de la chute et de la régénération. Le tableau complet de la création. Et le plan complet de Dieu révélé précisément à Jésus-Christ. Amen. Voilà le tableau complet. Tous les éléments placés correctement jusque dans les moindres détails. Donc si tu veux nous enseigner, on a dit Jésus est Dieu. C'est une déclaration. Montre-nous dans tous les tableaux de la création, de la chute et de la régénération, où se situe Jésus. Est-ce que nous sommes là? Montre-nous. Va aller plus loin, avant le commencement.
va puiser dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée? Amen. Parce qu'il n'y a rien dont nous devons parler dans les tableaux qui n'a été premièrement pensé par Dieu. Amen. Dieu avait d'abord pensé avant encore de faire quelque chose. Alors, le tableau complet de la création, le plan complet de Dieu, précisément Jésus-Christ, oui. Voilà le tableau complet de tous les éléments placés correctement jusque dans les moindres détails. Amen. Est-ce qu'on semble là? Amen. Donc, la parole de Dieu, on ne la lit pas. On ne fait pas une doctrine avec une citation. Amen. On place la citation dans l'ensemble des citations. Et Branham dit que cela ne me paraisse pas sacrilège. Donc, c'est comme un puzzle qu'on est en train d'assembler. Or, si c'est un puzzle qu'on est en train d'assembler, on ne peut pas trouver toute une figure déjà unie. Non, vous n'aurez pas le travail d'assembler, n'est-ce pas? Hein? Si c'est un puzzle, ça veut dire une figure avait été détruite et les éléments éparpillés. Et maintenant, toi, tu dois réunir ces éléments éparpillés là-bas, tu dois les assembler pour que la figure soit visible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Voilà pourquoi tout prédicateur, dans la prédication, dans l'enseignement ou l'exhortation, ne cadre pas avec le tableau, c'est un faux prédicateur. Amen. Ils n'ont pas la vision de Dieu. Ils n'ont pas été appelés par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas appeler un ouvrier et lui faire manquer de comprendre que ce qu'il lui fait va participer à quel niveau du plan. Amen. Est-ce qu'on ensemble là-bas? C'est lui qui fait la brique. Il connaît que la brique va participer à quel niveau de la maison. Hein? Quand on fait le moellon, c'est lui qui fait avec le moellon. Il connaît à quel niveau de la maçonnerie du plan le moellon va participer. Est-ce qu'on ensemble là-bas? C'est lui qui va venir avec les planches. Il connaît à quel niveau les planches vont participer. Amen. C'est lui qui vient avec les tonnes. Il connaît à quel niveau les tonnes vont participer. C'est ça. Donc toi, tu es quel genre d'ouvrier qui vient avec une prédication, un enseignement dont tu ne connais pas sa place dans les tableaux entiers. Donc la vérité est s'inscrite dans la logique de toute la Bible. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible, si vous n'êtes pas soutenu par la Bible, c'est un mensonge. Peu importe combien il est habillement, donc il est habillement cousu ou je ne sais pas quoi. Donc ici, vous avez là, et d'autres encore. Oui, il faut que j'en parle. D'autres encore, il se cache sous le nom de... Oh, n'écoutez pas ce que les autres là prêchent. Hein? N'écoutez pas ce que ces autres là sont en train de prêcher. Branham me dit donc, Dieu confirmant sa parole par la grâce 60, il dit ceci. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, 1 Thessaloniciens 5, 20, où il est écrit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Lorsque quelque chose est éprouvé, le peuple dira si cela est bon ou mauvais. Amen. Et si quelque chose est mis en question, cela doit être éprouvé jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est juste. Amen. Et lorsque vous avez trouvé ce qui est juste, la Bible dit, retenez-les, en d'autres termes, accrochez-vous-y, ne les laissez pas échapper. Amen. 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 61 paragraphe. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, des très braves gens, s'attachent à ce qui est faux, pensant que cela est juste. Mais toutes ces choses doivent être éprouvées. Amen. Pour voir si elles sont justes ou fausses. Amen. Et c'est notre devoir à nous tous. À nous tous. Puisque nous nous attendons à aller au ciel. Lorsque Jésus-Christ reviendra, et c'est le devoir des pasteurs
Amen. Lorsqu'une telle question est posée, qu'il résolve ses problèmes et qu'il réponde preuve à l'appui. Amen. Amen. Afin que les gens comprennent et que personne ne soit trouvé dans l'erreur, s'étant attaché à ce qui est faux. Amen. 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 Donc, quand on vient avec des il est écrit, est-ce qu'on ressemble? Toi, ce que tu as écrit aussi, c'est il est écrit. Maintenant, si tu trouves que celui qui dit il est écrit là, ça ne cadre pas avec des il est écrit en quoi tu crois là. Branham dit là, il faut éprouver toutes choses. Amen. Hein? Il faut examiner toutes choses. Il faut tester toutes choses. Discerner toutes choses. Et retenir maintenant ce qui est bon. Branham n'a pas dit fouiller. Parce que la Bible et Branham n'ont dit de fouiller qu'une seule chose, l'impudicité. Est-ce que nous sommes là-bas? Si quelqu'un vient avec l'impudicité, ne vous tenez pas là avec il est écrit. Non, là il faut fouiller. Est-ce que nous sommes là? Mais ce qui relève de la matière de foi, hein? La foi. Je vais dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, versets 7 à 8. Nous lisons. Afin que l'épreuve de votre foi, on parle de quoi ici? L'épreuve de votre foi. C'est-à-dire la foi doit être éprouvée. Amen. La foi doit être éprouvée. Ce que tu crois là, on doit tester ça. Nous continuons. Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Voyez, Branham dit, la foi qui est plus précieuse que l'or périssable. L'or périssable lui-même, il est éprouvé. Il est éprouvé. Maintenant, tu as quel genre de foi qui fouille l'épreuve? Tu es quel genre d'homme? Tu as cru en quoi pour fuir devant les autres? C'est que tu as la force divinité. Hein? L'or représente la divinité. Donc si le Dieu en qui tu as cru là, c'est un faux Dieu, voilà pourquoi tu fuis. Même dans la réalité, les ténèbres a toujours fui devant la lumière. Est-ce que nous sommes là-bas? Donc la lumière a toujours chassé les ténèbres. Donc si toi tu fuis, ça dit ta foi n'est pas le vrai or. Ce n'est pas la vraie divinité. C'est ça. Tu es dans la fausseté. Donc ici, Branham dit ce que la Bible dit. Il continue. Ayez pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc ici, tu as cru, on t'a prêché, on t'a enseigné, on t'a exhorté, on t'a donné un témoignage, tu as cru. Maintenant, quand on vient éprouver ta foi de non, mon ami, ce que tu crois là n'est pas juste. Hein? Le Dieu en qui tu as cru là n'existe pas. On ne reçoit pas ici l'autre dit fouiller, non. Amen. Hein? Là, il faut s'asseoir. Il faut aussi défendre. Il faut aussi écouter. Et puis analyser. Amen. Amen. Et après l'analyse, on doit retenir ce qui est bon. C'est ça. Ce qui est bon ne le sera pas d'après la vie du voisin ou la vie du pasteur. Amen. Hein? Ou du diacre. Ce sera par ton avis personnel. Parce que tu as placé un tour de contrôle en toi. Amen. Le trône de jugement, c'est ton cœur. Amen. Amen. Le cœur créé par Dieu a l'essence de reconnaître la vérité. Amen. Est-ce qu'on ensemble là-bas? Ainsi donc, les autres en disant, fouillez les enseignements de ces gens-là. Hein? Donc, ils veulent faire voir donc qu'il y a la vérité plus éloquente que la leur. Donc, ce qu'ils ont là, c'est une faiblesse
Faiblesse. Et même savent déjà là où elle est faible. C'est ça. Et Branham disait dans la statue de l'homme parfait, à la page 52, nous y allons aussi. Branham qui dit, avez-vous déjà entendu ceci? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Et restez vraiment, soyez bien à l'écoute. Vous voyez, la solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Et c'est bien juste. Elle n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Peu importe avec quelle solidité ceux-ci sont construits. Ceci est construit. S'il y a un maillon faible, c'est là où elle se casse. Elle n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Eh bien, si vous possédez, vous dites que vous savez ceci, mais que vous n'avez pas ceci. Eh bien, c'est là qu'elle se brisera. Amen. C'est le même langage qu'il vient de dire au tableau. Est-ce que nous sommes là-bas? Donc vous assemblez, votre tableau manque quelques éléments. Donc le tableau n'est pas juste. Vous allez vous retrouver avec une vache qui broute au sommet de l'arbre. C'est une logique. La vache a des sabots, n'a pas de griffes pour tenir aux arbres et monter. Les sabots ne peuvent pas permettre aux animaux qui ont des sabots de monter dans des arbres. Est-ce qu'on s'appelle là-bas? Donc, nous rentrons maintenant pour ceux qui ont réclamé le retour sur le plan de rédemption. Vous ne voyez pas que c'est une imagination. C'est notre souhait de prendre une citation par-ci ou par-là. Non, c'est la recommandation de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi le tableau de la création et de la régénération, de la chute et de la régénération, le tableau complet, pour le voir, il faut un assemblage de la parole de Dieu. Amen. En d'autres termes, la parole de Dieu, on a dit que cela ne me semble pas sacrilège. Elle est donnée comme un puzzle. Amen. Et qu'est-ce qu'on appelle un puzzle? C'est-à-dire un tout qu'on a brisé et le morceau éparpillé. Amen. Et maintenant, ça donne du travail à quelqu'un qui veut reconstituer le tout là. D'assembler chaque morceau et de mettre chaque morceau à sa place. Amen. Est-ce qu'on semble là? Tu ne peux pas tenir une citation pour toute la Bible. Non. Amen. Une citation, une déclaration. Je vous ai toujours donné un exemple. Jésus avait déclaré, Marc 12, verset 29, que, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, celui qui a écrit l'Éternel, c'est Louis II. Dans d'autres Bibles, on a écrit Jéhovah. Amen. Jéhovah notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Tu lui serviras lui seul de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ton âme. Amen. Est-ce que nous sommes là-bas? Maintenant, quand les disciples ont commencé à enseigner que Jésus est Dieu, est-ce qu'ils respectaient la citation de Jésus lui-même? Non, non. Non. Ils ne respectaient pas. Pourquoi? Parce que cette citation disait ou parlait d'un personnage dont on dit qu'il habite le ciel. Il n'est jamais un homme. Est-ce que ça peut? Mais là, il y avait un homme. Il y avait un homme à l'image corruptible. Donc, quand les disciples ont commencé à prêcher que Jésus est Dieu, je crois que les Juifs avaient le droit de leur dire que votre Dieu là que vous prêchez, lui-même il a dit que c'est Jéhovah qui est l'unique. Amen. Donc vous êtes en erreur. Or, est-ce qu'on s'en là-bas? Amen. Les disciples affirment avoir reçu l'intelligence de la part de ce Jésus-là. Où ils disent dans 1 Jean chapitre 5, chapitre 5, versets 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu. Je commence directement à partir du verset 20.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. Amen. 21, il dit, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble là? Donc, le Fils est venu. Comment s'appelle-t-il? Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné l'intelligence. L'intelligence. Si ça ne demandait pas l'intelligence, est-ce que ça allait dire ça nous a donné l'intelligence? Non. L'Esprit que Dieu t'a donné en tant qu'humain là, il faut le faire travailler. Il faut le faire agir pour arriver à trouver la vérité. Même du temps de Jésus, les choses n'étaient pas noir sur blanc. Il fallait exercer son intelligence, sa sagacité pour arriver à connaître qui est le véritable Dieu. Amen. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? Après qu'il nous ait donné l'intelligence, nous venons découvrir que le Fils là, c'est lui le Dieu véritable. Véritable. Est-ce que vous savez? Amen. C'est lui le Dieu véritable. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est pourquoi prétendre avoir un autre Dieu, c'est être idolâtre. Or, qui est idolâtre? Selon Branham, être idolâtre, c'est croire en un Dieu imaginaire. Un Dieu que tu fais exister toi-même par l'imagination. Amen. Est-ce qu'on semble là? Amen. Tu as entendu parler de gens qui parlent de Jéhovah? Toi aussi tu dis Jéhovah. Mais en soi, Jéhovah lui-même, tu l'as jamais vu. Et tu commences à dire, je suis croyant, je suis adorateur. Adorateur d'un Dieu que tu n'as jamais vu. C'est être idolâtre. Parce que tu le fais exister dans ta pensée. Amen. Est-ce que je suis clair à ce niveau? D'ailleurs, je ne dirais pas que je suis clair. Est-ce que la Bible est claire à ce niveau? Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 5. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à savoir son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Maintenant, cette déclaration des apôtres, par rapport aux déclarations de Jésus lui-même dans Marc 12, verset 29. Parce que Jésus a dit, écoute Israël. Amen. Amen. Comme pour dire, tous les habitants, tous les descendants d'Israël, qu'ils écoutent ceci. Qu'est-ce que Jésus allait déclarer? Il déclare, Jéhovah est l'unique Seigneur. Amen. Tu lui serviras lui seul de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. 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 Maintenant, Jéhovah avait existé avant que Jésus n'apparaisse là. Donc, qu'est-ce que Jésus a prêché? Il a prêché que la foi des Juifs avec laquelle ils avaient trouvé là était la véritable. La véritable. Je ne sais pas si vous me suivez hier. Amen. C'est comme si Jésus avait appuyé les sacrificateurs qui adoraient Jéhovah dans les temples. C'est comme s'il leur avait dit que vous avez raison. Vous adorez le même Dieu, l'unique là qui est véritable. Véritable. Hein? Maintenant, le jour que les apôtres vont déclarer que non, c'est Jésus qui est Dieu. Vous voyez ce que ça les a coûté à la communauté juive. Hein? Amen. La persécution. C'est pourquoi Saul, hein, alors qu'il était initié de Gamaliel, il est sorti à persécuter les chrétiens. Parce que selon eux, les chrétiens étaient des hommes qui avaient l'hérésie, la folie. Hein? Comment faire un humain qui a l'image corruptible, le faire Dieu, alors que Dieu n'est pas un humain? Il habite la lignée inaccessible. Il a dit dans sa parole que moi, Dieu, je ne suis pas un homme. Hein?
Je ne suis pas un fils de l'homme. Amen. Vous voyez, à quelle occasion? Là où il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas un fils de l'homme pour me repentir. Amen. Il y a des situations comme ça. Maintenant, on voit Jésus, et les apôtres vont dire, c'est Jésus là, il est Dieu. Alors, est-ce qu'il y a la compatibilité? Non. Il y a une sorte de contradiction. Mais les apôtres affirment ici avoir reçu l'intelligence du Fils. Amen. Pour connaître, c'est-à-dire pour connaître le véritable Dieu, il faut exercer son intelligence. Amen. Et moi je me demande ici au temps de la fin, si la Bible dans Daniel n'a pas promis d'être intelligent. Amen. Parce que la Bible a dit, les intelligents connaîtront le Dieu. Amen. Connaître Dieu, ce n'est pas quelque chose du noir sur blanc. Quelque chose que tu trouves comme vous voyez cet ampoule, tu dis voici Dieu. Non, ça demande de l'intelligence. Amen. Ça demande de connaître, donc exercer son esprit pour savoir si c'est vrai ou pas. Amen. Amen. Voilà donc, c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour dire, il ne faut pas fuir un enseignement. Il ne faut pas fuir une prédication. Amen. Il ne faut pas fuir un témoignage. Il ne faut pas fuir. Parce que quand tu écoutes ces choses-là, tu réagis aussi par ce que tu connais. Amen. Ce que tu connais en laquelle vous avez fait foi. Parce que ce que vous connaissez qui est pour vous une conviction, n'est-ce pas? Amen. Alors quand quelqu'un exprime sa conviction en disant voici le véritable Dieu, alors ta connaissance aussi doit sortir pour réagir. Amen. Voilà ce que Branham nous dit. Donc, l'homme véritable subit les tests. Amen. Même si c'est l'or, on doit les tester. Amen. Même l'arbre, pour prendre des racines, a besoin du vent. Il a besoin de tempêtes. Est-ce que vous savez? C'est avec le vent fort que l'arbre prend l'intelligence d'enraciner, donc sa base, de renforcer ses racines en grandeur, en taille, c'est-à-dire en dimension, et en direction aussi. Il y a des racines qui font verticalement, d'autres qui s'écartent un peu, d'autres comme ça. Donc, c'est le vent qui pousse l'arbre à faire ça. Et toi, ta foi, comment grandiras-tu si tu es enseigné, fouiller ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit, même si tu trouves quelqu'un peut te manger la viande sacrifiée, mange, je dis mange. Parce que si tu crains, c'est comme si son Dieu est plus fort que le tien. C'est comme si tu arrivais qu'il y a un autre Dieu plus puissant que c'est à celui qui t'a cru. Tu ne vas pas manger à quel moment? Quand il y a seulement un faible à côté de toi. C'est lui qui dit que jusqu'à en disant, oh, il a mangé à la table des idolâtres. À son moment, tu peux s'abstenir. Sinon, celui qui a le véritable Dieu n'a pas de limite. Amen. Est-ce que vous savez là-bas? C'est quelqu'un sans frontières. Parce qu'il connaît que son Dieu c'est le véritable. Véritable. Donc quand tu arrives au milieu de sorciers, ce sont eux qui le tourmentent. Ce sont eux qui ne voudront pas de toi. Pas toi qui viens sortir, mais ce sont les sorciers qui vont te fouiller. Amen. Est-ce que vous savez là-bas? Donc ici, quelqu'un qui a la vérité, un pasteur qui dispense la vérité, il ne peut pas dire à ses fidèles de fuir certains prédicateurs. Amen. Ou de les éviter, il faut se mettre. Voilà pourquoi moi je vous ai toujours dit là, allez partout. Visitez chaque prédicateur, chaque église. Amen. Observez ce qui se fait. Moi je crois que celui qui a la vérité ne peut pas être perdu. Amen. Amen. Il ne peut pas pouvoir aller mensonge. Amen. Donc Branham vient encore de parler ça. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut fuir, c'est l'impudicité. Amen. Si quelqu'un vit avec l'impudicité, les danses sexy dans l'église, est-ce qu'on s'en va? Parler des histoires sexuelles pour exciter les hommes ou les femmes. S'habiller d'une manière donc séduisante là, excitante là. Le film porno, tout ça. Ce qui est impudique, de plaisanterie, d'impudicité, au service ou à l'école ou quoi que ce soit là-bas, ça il faut fuir. Si tu as une compagnie des gens qui viennent toujours parler du sexe autour de vous,
de leurs petites aventures, ça et là, il faut fuir. Il faut être sérieuse. Il n'y a pas de part commune entre la lumière et les ténèbres. Mais eux utilisent ceci avec les foi et les enseignements. Non! Amen. La Bible a dit ne méprisez pas les prophéties. Amen. Discernez chaque chose et retenez ce qui est bon. C'est ça. Donc quand un homme parle, il prétend parler de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas mépriser. Amen. Écoutez chaque chose, retenez ce qui est bon. Amen. La vérité n'est pas d'une église. Amen. La vérité n'est pas emprisonnée par une église. Amen. La vérité n'est pas emprisonnée par une secte. La vérité n'est pas emprisonnée par une religion. Amen. Est-ce qu'on sait là-bas? Ce qui est vrai peut venir de n'importe qui. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Seigneur des reins de votre entendement. 1 Pierre, C'est ça. chapitre 1, verset 13. Nous y rentrons. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, nous lisons. C'est pourquoi, Seigneur des reins de votre entendement, soyez sobres et ayez entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ devait être de retour, il fallait avoir l'entendement saint. Amen. Usikilivu yenye kufunga ceinture. Hizo zinataka kufunga ceinture, unataka kutekole, unataka kwanza kupomzi. Funga ceinture. Ceinture. Na ndio kuja kwa Yesu Kristo. Hakukuwa kwa kuja kwa Kristo unaanza kukala. Non. C'est pourquoi il a dit heureux l'homme pour qui je ne serai pas l'objet de scandale. Amen. Quand Jésus-Christ devait venir, il s'attend qu'il y ait de l'homme. Pour l'attaque de Jésus, ça veut dire un homme de prophète. Or, pour que tu le reconnaisses, il faut avoir un seul entendement. Donc, il faut savoir discerner ce qui sort de la bouche de tout un humain, savoir y retenir la vérité. Amen. Parce que quand Jésus-Christ de retour viendra, c'est par cela que tu pourras le reconnaître. Amen. Est-ce qu'on semble là-bas? Quand il pourra parler, tu pourras le reconnaître comme Abraham l'avait reconnu. Amen. 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 Lorsque cet homme a dit Abraham, il a dit non, personne ne m'a jamais connu du nom d'Abraham. Tout le monde me connaît comme Abraham. Et puis il dit où est Sarah ta femme? Non, ma femme n'est pas connue de personne ici comme Sarah. Ainsi c'est le Dieu lui-même. Donc tout le monde là-bas est Sarahi. Donc quand Elohim a parlé, Abraham a reconnu Dieu. C'est-à-dire qu'il était attentif. Amen. Il a exercé son intelligence, c'est pourquoi il a adoré en disant mon Seigneur. Est-ce qu'on semble là-bas? Et il a dit il en serait de même. Amen. Amen. Il en serait de même. Quand Dieu devrait apparaître, il doit être un scandale pour les autres. Amen. Mais pour ceux qui sont intelligents, ceux qui ont fait les reins de leur entendement, Gloire à Dieu. quand ils entendront parler, ils diront non, toi tu es le Christ. Amen. Et il te bénira. Amen. Parce que cette deuxième fois ici, il donne le salut. Tu Amen. ne peux pas le reconnaître, le croire et l'adorer sans être sauvé. Amen. Parce que maintenant, il n'est plus pour mourir. Il vient maintenant pour apporter le salut à ceux qui vont le reconnaître. Amen. Voilà pourquoi la Bible promettait au temps de la fin. Amen. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront sauvés. Amen. Parce que le salut, c'est quoi la vie éternelle? Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Donc voilà, donc connaître Dieu, c'est ça l'important. Amen. Ce n'est pas dans la manière, non. Amen. Ce n'est pas en venant pointer, présent à l'église, non. Ce n'est pas en faisant les œuvres, non. Amen. C'est connaître Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous mettons un plus grand accent sur la connaissance de Dieu. Amen. Est-ce qu'on semble là-bas? Amen. Donc, l'hospitalité, la libéralité, la bienveillance, en tant qu'homme, nous savons le faire, non? Quand tu vois ton frère dans la souffrance, tu peux lui venir en aide. Ton frère, ta soeur qui est dans les besoins, il faut, l'essence humaine nous porte toujours à porter secours. Amen. Amen. Si nous pouvons même porter secours aux gens inconnus, quand ils ont fait l'accident, nous accourons là pour les secourir. Qu'en est-il de la personne que tu connais? Qu'en est-il de la personne avec laquelle tu communies? Est-ce qu'on s'appelle là? Donc ces choses-là, Branham a dit, ça ne s'enseigne pas. Donc la simple conscience d'être chrétien vous dit déjà quoi faire. Si on doit avoir des enseignants, sont ceux qui nous font découvrir la divinité. Amen. Amen. Amen.